Les pronoms relatifs. On utilise des pronoms relatifs pour connecter deux idées qui ont un élément en commun et pour éviter de répéter un élément en faisant une phrase complexe. Exemple, je remercie mon ami m'a beaucoup aidé. Je remercie mon ami qui m'a beaucoup aidé. L'antécédent et son pronom. Un pronom relatif fait toujours référence à un élément déjà mentionné. Cet élément s'appelle l'antécédent et précède le pronom relatif. Exemple, voici le faire-part qu'on a reçu hier. Le faire-part est l'antécédent. Que, ou ici Q apostrophe, est le pronom relatif, qui est un pronom d'objet. Et qu'on a reçu hier est la proposition relative. Un autre exemple, je remercie mon ami qui m'a beaucoup aidé. Mon ami est l'antécédent, qui est le pronom relatif et qui m'a beaucoup aidé est la proposition relative. Notez que est un pronom relatif objet et qui est un pronom relatif sujet. Contrairement à l'anglais, on choisit le pronom relatif français en fonction de sa place grammaticale dans la phrase, si c'est un objet ou un sujet. Le pronom relatif que ou QU apostrophe que. Quand le pronom relatif est l'objet de la phrase, on choisit que ou que avant une voyelle. Exemple, le message que vous avez reçu est important. Ici, que est un objet suivi par le sujet vous qui est conjugué avec le verbe. Donc, qu'est-ce que vous avez reçu? On a reçu le message. Donc, le message, que fait référence au message, c'est un objet. Autre exemple, il vous convie à une fête qu'il organise pour célébrer la fin de ses études. C'est un objet parce qu'on a le sujet il conjugué avec organise. Il organise quoi? La fête. La fête est l'antécédent. En anglais, quand un pronom relatif est l'objet d'une phrase, il est optionnel en anglais, mais pas en français. Exemple, here's the card that I made for you ou here's the card I made for you. Le pronom relatif qui. Quand le pronom relatif est le sujet de la phrase, on choisit qui. Exemple, le message qui est arrivé hier est important. Remarquez que le verbe suit qui, parce que qui est le sujet. C'est un sujet qui fait référence au mot message, donc troisième personne du singulier. Autre exemple, il vous convie à une fête qui célèbre la fin de ses études. Qui est le pronom relatif sujet. Le verbe célèbre est conjugué avec qui. L'antécédent de qui est fête, troisième personne du singulier. Le pronom relatif où. Quand l'antécédent fait référence à un lieu ou à un moment dans le temps, on choisit où. Exemple, la fête se passe dans le parc où nous nous sommes rencontrés. Donc le parc est un lieu, on utilise où. Nous nous sommes rencontrés l'année où tu as commencé à l'université. L'année, c'est un moment, donc on utilise où. Donc en anglais, on utiliserait where ou when. Vous pouvez mettre les cadeaux sur la table où il y a les desserts. La musique commence au moment où tout le monde veut danser.
le pronom relatif dont. Quand l'antécédent fait référence à un objet avec la préposition de, on choisit dont. Exemple, le couple se marie le mois prochain. Je t'ai parlé de ce couple. Donc, pour connecter ces deux idées, le couple dont je t'ai parlé se marie le mois prochain. Autre exemple, c'est l'invitation pour cette fête privée. Tu as besoin de cette invitation. C'est l'invitation dont tu as besoin pour cette fête privée. Rappel, en anglais, quand un pronom relatif est l'objet d'une phrase, il est optionnel. Exemple, this is the invite that you need for this private party ou this is the invite you need for this private party. Donc en anglais, optionnel, en français, obligatoire avec dont. Les pronoms relatifs laquelle, lequel et les dérivés, quand l'antécédent fait référence à un objet avec une autre préposition, mais pas une personne, on choisit la variante appropriée. Laquelle, lesquels, lequel, lesquels, à laquelle, auquel, auquel, auquel. Donc, il y a beaucoup de variantes. C'est quand on a une préposition qui n'est pas de et quand on ne parle pas d'une personne. Exemple. Yel aimerait revoir la ville dans laquelle Yel a grandi. Donc on a la préposition suivie de laquelle qui est féminin singulier parce que l'antécédent est féminin singulier. Les mariages auxquels j'ai assisté duraient trop longtemps. Donc on dit assister à un mariage. Donc ici on choisit auquel. Masculin pluriel parce que mariage est masculin pluriel. Quand l'antécédent fait référence à un objet avec une autre préposition et à une personne, on choisit qui. Exemple, l'homme avec qui il a voyagé est devenu son ami. Donc ici, c'est préposition plus personne. Conclusion, on utilise des pronoms relatifs pour connecter deux idées qui ont un élément en commun et pour éviter de répéter un élément en faisant une phrase complexe. Que ou Q' est un objet, qui est un sujet, ou indique un lieu ou un moment, dont est un objet avec la préposition de, laquelle, etc. est un objet inanimé après une préposition qui n'est pas de. Donc n'importe quelle autre préposition, sur, dans, avec, etc.